Bienvenue dans une autre vidéo folle. Aujourd'hui, nous vous donnons quelques conseils et tactiques à utiliser dans une situation d'apocalypse zombinaire. Chargez vos armes ou c'est un mauvais début. Commençons. Que fais-tu à cette tête de citrouille? Frère, tu aimes les zombies? Non. Parfait, nous vous montrerons comment y faire face et survivre. Il faut toujours des plaques de poitrine pendant une apocalypse zombie. Je suis protégé, est-ce que ça marchera? Non. Ils sont assez durs. Oui. Ça marchera. Je suis tout protégé. Ils ne peuvent pas atteindre ma poitrine, c'est sûr. Nous avons besoin de masques. Heureusement, nous avons également une option en termes de masque à gaz. Est-ce que ça marche? Dis-moi, peux-tu respirer? Oui. Super, trouvons-en d'autres. Nous avons plusieurs options. Aimez-vous ce masque tactique? Nous en avons un autre similaire. Celui-ci est meilleur. Oui. Vous devez avoir un plan d'évacuation. Tout d'abord, vous avez besoin de votre sac à dos. Au dernier étage, il faut une issue de secours, qui pour moi est la chambre de BG. BG le sait aussi. Sa chambre, sa fenêtre, on s'échappe. Les zombies arrivent, mon frère. La porte. Venez ici. Ouvrez ça. Sortez la moustiquaire. Sortez le paravent et sortez sur le toit. Avec notre sac à dos, nos armes et notre nourriture pour survivre. Je suis sur le toit, ils ne me sentiront pas. S'ils viennent ici, je les frapperai avec mes armes et je survivrai. Ou glissez vers le bas et sortez de la maison. Nous avons ces masques en option. Ce prédateur est génial. Dites-nous dans les commentaires quel masque vous préférez. Ce masque. Non, le prédateur. Ensuite, nous avons besoin d'une bonne réserve de lames. Prenons nos lames. Ceci est un exemple. Certainement une bonne arme zombie. Boum boum. Des deux côtés. C'est écrit, j'arrive. C'en est encore un qui a l'air fou. Il est écrit risque biologique. C'est l'apocalypse zombie prête. Regarde ça. Que penses-tu que ça dit? Tueur de zombies. Oui. Nous avons aussi un C, juste au cas où nous en aurons besoin. Je suis sûr que vous avez déjà vu cela, et vous pouvez poignarder ou frapper avec ça. Hache de survie. Vous avez déjà vu cela, mais il est très proche de la taille de ce zombie. Vous comprenez? C'est fou. Mon couteau de survie est toujours dans mon sac à dos. J'en ai un de plus. Un de plus? D'accord. Katana. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel vous choisiriez. Je choisirais certainement ceci. Celui-ci? Je veux ceci. Le plan d'évacuation au dernier étage, vous devez l'avoir en tête. Au rez-de-chaussée, c'est évidemment la porte principale. Les zombies arrivent de l'autre côté. Que dois-je faire? C'est cette salle de bain, allons-y. Obtenez tout ça. Ouvrez-le. Faire la même chose. Sortez l'écran, puis échappez-vous par la fenêtre. Je peux simplement sauter et sortir dans la rue. Et pendant que tu fais ça, je tiendrai la porte et la verrouillerai. BG veut simuler le tout, nous allons donc faire un test. Les zombies arrivent, sortons. Plan d'évasion. Ils arrivent. Notre issue de secours est cette fenêtre. Tout d'abord, jetez le sac à dos. Bien. Une fois le sac à dos descendu, c'est à votre tour de sortir. Sautez, prenez votre sac à dos et c'est parti. Il faut toujours avoir un sac à dos de survie. Mon sac à dos est juste ici, à côté de ma table. Je l'attrape et je suis prêt à courir. Ici, j'ai de l'eau, un shake protéiné et évidemment des sardines. Tout ce qui est en conserve est bon car il dure longtemps. Nourriture pour chien. Si vous avez un chien, attrapez-le et courez. Si tu n'as pas de chien, je peux manger ça. Encore quelques boîtes, nous avons des haricots noirs et des pois chiches. Pois chiches. Eau de coco pour l'hydratation et munitions dans la pochette avant. Nous avons également un couteau de survie. J'ai toujours ma lame de survie qui a aussi une boussole dans le manche. Et aussi une arbalète indispensable. Et un cadran.
Ce ne sont que de petites armes à accès rapide que je mets dans le sac à dos pour combattre les zombies qui arrivent sur ma route. Il est temps pour BG et moi de choisir le meilleur équipement. Il va chercher la scie à cerveau. C'est ça? Tournevis. La scie à cerveau est son arme de prédilection. Si vous manquez, vous avez la scie. D'accord, ça me semble bien. Choisissez une arme de plus. Je vois ce que ce type choisit. Cloueuse. J'aime ça. Évidemment, dans une situation d'apocalypse zombie, vous avez besoin d'une bonne réserve de munitions, comme dans un blaster. J'aime celui-là. Secondaire, ou je peux même appeler cela un primaire, je choisis ce Thunderbolt. Fonctionnant sur batterie. Un peu plus fort, mais cela en élimine tout un tas en 2 secondes. BG va faire une démonstration de sa modification pour ce pistolet à clous. Je pense que vous devriez opter pour un stock un peu plus petit, ou comme celui-ci, encore plus petit. Essayez-les en option. Cela a l'air décent, mais vous ne pouvez pas viser avec ça, donc je ne l'utiliserai pas. Très bien. Remplacez la crosse du pistolet. Cette modification n'est pas mal. BG a ajouté un élément supplémentaire et l'aspect final est assez complexe. La seule chose que je ferai avec mes blasters parce qu'ils sont bruyants, c'est de les envelopper pour supprimer le son lorsque je les fais exploser, car cela attirerait plus de zombies sur mon chemin. Quelque chose comme ça. Et BG vient de me donner une bonne idée, nous pourrions augmenter le nombre de munitions. C'est trop petit. Voyons si les 50 rentrent dans ce blaster. Oui. Nous avons enregistré cette partie de la vidéo pour que je puisse vous montrer ce que je ferai pour construire un blaster zombinaire ultime. Et il n'est pas nécessaire que ce soit NER, je parle des blasters en général. Le blaster ultime que vous pouvez créer pour combattre les zombies. J'utilise un tout nouveau blaster d'un X-Shot, et j'ai l'impression que c'est celui-là. Mad Mega Barrel est le choix. Regardez la taille des munitions que nous avons. Tout un tas. C'est assez puissant et précis. Cela couvrira la longue portée, la précision, les tirs à la tête et tout ce dont nous avons besoin. Nous mettons une lame de combat de zombies en dessous et une en haut. Mettons cela en place. J'ai amélioré le ruban adhésif. Et voici notre arme ultime de combat contre les zombies. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Pouvez-vous charger l'arme? Oui, vous pouvez. Il a une longue portée et vous pouvez poignarder à courte portée. C'est l'arme zombinaire ultime que j'ai créée. Il est maintenant temps de relever un défi de tir à la tête. Ce sera un zombie cible. BG charge les armes. Le zombie a besoin d'un tir à la tête. BG a son pistolet à clous prêt, son arme de premier choix pour éliminer le zombie. 3 coups. Tir sur la tête, je suis prêt. Non, ce sont des photos de corps. Cette arme est bonne à courte portée. Vous avez une tronçonneuse ici, quelques lames ici pour un combat au corps à corps. Mais ce n'est pas bon à distance et avec précision pour les éliminer. J'espère que vous aurez une meilleure chance avec ça. Je pense que c'est aussi une courte portée, mais voyons voir, peut-être que je me trompe. Coup de corps ou coup de feu. Une cible complètement manquée. Cela a touché l'épaule, donc pas de coup de tête jusqu'à présent. Et vous avez terminé avec 3 coups. Donc, même cela est une arme d'attaque et de destruction. Cela fonctionnera. Prêt? Oui. Ces blasters sont-ils mauvais ou les fléchettes? Tir raté, tir raté. Cela fait 3 coups. Ce blaster doit nous sauver. Nous avons besoin d'une longue portée. Non. Prêt? Oui. Photo du visage. Photo du visage. Oui, nous sommes en sécurité. Une horde de zombies arrive, que fait-on? C'est facile. Établissez un périmètre, un bunker, puis éliminez-les tous. Alors installons ce bunker. BG essaie de faire sauter le bunker. J'ai trouvé la pompe. Insérez-le et gonflez-le rapidement. Ça arrive. Dépêchez-vous, la horde de zombies arrive. Voici l'intérieur, nous avons installé le bunker. Frère, BG a des armes ici, son pistolet à clous. Voici une tête de zombie et elle vient vers vous. Vous disposez certainement d'options d'armes à courte portée.
Tire. Jetez-le. Jetez ça et coupez-lui la tête. Oui. C'est plutôt bien. C'est un décollage facile et... Sabré. Oui, exactement. Vous pouvez les combattre. Vous voyez le bunker et ce que nous ferions si des zombies y arrivaient, et vous avez vu le plan d'évacuation au rez-de-chaussée, à l'étage et maintenant au sous-sol. Le plan d'évasion, c'est un combat jusqu'à la mort. Pourquoi? Venez ici. C'est ici notre issue de secours. On se cache ici. Regardez combien de munitions et d'armes nous avons. Nous pouvons nous battre pendant des jours. C'est un plan d'évacuation du bunker. Vous voyez les blasters sur le mur, mais avez-vous vu ceux au sol? Combien de jours pensez-vous qu'il nous faudra pour pouvoir combattre ces hordes de zombies dans cette salle d'arsenal NER? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous partons à la chasse au trésor pour BG afin de trouver des fléchettes NER. Votre blaster n'a plus de munitions, n'est-ce pas? Oui. Il s'agit maintenant de collecter et de trouver plus de fléchettes pour continuer à combattre. Voyons si vous vous débrouillez bien. D'accord. Ce type court. Trouvez les fléchettes avant qu'elles ne reviennent. Il en a ici. Il a de bons yeux, il attrape les fléchettes. Il a trouvé les fléchettes. J'en ai là-bas. Il est rapide. Oui. Il a trouvé le spécial. C'est plutôt bien. Oui. Il faut être rapide et savoir récupérer des munitions, de la nourriture, des trucs comme ça. Bon travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que nous vous avons donné suffisamment d'informations pour gérer une apocalypse zombie. Aimez, abonnez-vous et commentez pour plus de vidéos comme celle-ci. Pour l'instant, déconnexion.